Attends, j'ai pas le sport ici, merde. Vas-y, commence à mettre. Mais pas maintenant. Et ouais, la vitesse, non. Non, tu veux le faire, sûr? Tu veux que je le fasse? Bonjour à tous nos téléspectateurs, on est sur les antennes AMC Sport, un public, une pelouse, tout est réuni aujourd'hui pour un super rencontre. On vous laisse écouter cette ambiance exaltante. Je vais dire les joueurs plutôt parce que le numéro, je ne connais pas. Attends, d'abord on fait le truc de la Ligue. Tu les laisses rentrer, après tu fais le chat. Je connais pas les noms. Mais non, mais je vais mélanger sport ici. Je vais dire, cette équipe est entraînée par le gardien. Bah oui, je très filme. performant. Ah, tu filmes, t'as filmé là? Là, je suis Entraîné par le gardien. Faudra faire un montage. Ouais, vous avez capté. Et après, je vais dire, le capitaine, c'est... Là. Allez, c'est maintenant. On prend l'antenne en 10 secondes, Lucas. 10 secondes, allez. 10 secondes, on prend l'antenne. Allez, on remet par du match. Bonjour à tous nos téléspectateurs, on est sur l'antenne d'AMC Sport, une public, une pelouse, tout est réuni aujourd'hui pour un match extraordinaire, tout est exceptionnel, on vous laisse écouter cette ambiance. Vas-y. C'est exceptionnel ce qui se passe. Un stade plein à craquer. Bonjour à tous les téléspectateurs, aujourd'hui un match important, que dis-je, un match capital dans la course au maintien. D'abord coaché par Julien Marie, un entraîneur qui a fait ses preuves, reçoit Suez, une équipe en difficulté mais néanmoins capable d'aller accrocher un résultat. La parole à Mathéo qui sont les aspects qui permettront à l'avant d'aller l'emporter. Quels sont les aspects qui permettront à l'avant d'aller l'emporter? Évidemment, l'Avor est favori, mais je... Mais nous pensons qu'il y a quelque chose à jouer quand même aujourd'hui. C'est calme. Les commentateurs, ils sont... Excusez-moi, Commence des coups d'envoi. Là, ça n'a pas commencé. On écoute la place du stade, s'il vous plaît. Ça n'a pas commencé, ça commence dès qu'il y a le temps. Bonjour à tous nos téléspectateurs, aujourd'hui un match important, que dis-je capital dans la course au maintien. L'Avor coaché par Julien Marie, un entraîneur qui a fait ses preuves, reçoit Suez, moins capable d'aller chercher l'accrocher en tout cas. Donne la parole à Mathéo. C'était la première minute, c'est terrible ce qui se passe. Ils n'ont pas préparé la clim au stade municipal. Ils n'ont pas été accrochés défensivement. Allez, là, on va se ressaisir maintenant. Il faut se ressaisir, c'est aussi ça les grands rencontres, c'est aussi ça les grandes équipes. Ces équipes qui peuvent se ressaisir et le coup d'envoi va être donné le deuxième, déjà 1-0. Voilà, c'est dommage. Qu'en pensez-vous? Comment à ce niveau-là on peut commencer un match aussi mal? Moi, je pense que c'est... Moi je pense que voilà, ils n'étaient pas concentrés d'entrée. C'est vrai que l'échauffement a été commencé très tôt, on peut expliquer cela par justement un manque de fraîcheur. Non, un manque de fraîcheur. Un manque de fraîcheur. Un manque de concentration, donc vous nous dites. Et ils devront se ressaisir parce qu'il reste 90 minutes à jouer. Et c'est Diego qui va prendre le ballon, le capitaine. Capitaine depuis des semaines. Il a une pression. Aujourd'hui, Mathéo, pensez-vous qu'il peut la tenir, cette pression? Bien évidemment, notamment avec Attention, la même action. En équipe 1, je pense qu'il peut tenir cette pression. Voilà. Et hors-jeu, le premier hors-jeu. Alors qu'on a dans les premiers chocs qui résonnent dans le stade. On a cette ambiance. Ballon pour Esteban qui regarde, il a son coéquipier à droite, la passe est faite, il voit le jeu. Il repasse par Esteban. On passe le quart du jeu, non. Il passe rester dans l'axe. Il se regarde sur son pied gauche. Il va pouvoir écarter potentiellement. Le numéro 10, il n'a pas vu le ballon. Il fait un appel, il voit l'appel, il y a un appel qui est fait. Énormément d'appels, énormément de profondeur dans ce match, et William, il a de la profondeur, il va falloir la jouer. C'est des ballons qu'il faut jouer dans un match aussi important. Voilà, c'est des jouets. Noah qui maîtrise le corps du jeu. C'est comme
William, c'est d'ailleurs un joueur qui est aujourd'hui très important, qui s'incruste très bien au sein du collectif. Thibaut qui revient par le gardien. Très intelligent de sa part. On construit, on Le construit. jeu va revenir, il y a de la construction, le jeu est apaisé, on ne se précipite pas du côté Lavore. On voit un pressing assez... Oh là là, William, William. Eh William, Oh là là, eh William qui récupère. il faut la récupérer. Allez, Il faut faire le passe. Il fait une belle passe. Maël qui est trop court. Maël est trop court pour la reprendre, c'est dommage, c'était une belle opportunité. C'est rapide. Et Diego qui pas ne se assez fait rapide, pas avoir, pas assez qui ne se fait rapide. pas avoir. Attention, le pressing constant de la On part joue à des joueurs. droite, on Des joue joueurs à droite, Badar, on élargit le jeu. Badar. C'est une Badar, c'est toi qui élargis le jeu, Badar. Oh là Ah, là, la sortie de balle. la sortie de balle, c'est dommage. On Allez, a on continue. Lavore, on le voit, qui se ressaisit, Lavore qui attaque, Lavore qui n'a pas peur, qui ne complexe pas face à son adversaire. C'est un beau match, Mathéo, n'est-ce pas? L'ambiance est présente. Est-ce que vous pensez que ça peut complètement galvaniser un effectif? Je pense que voilà, l'ambiance est présente aujourd'hui. Je pense que les joueurs peuvent se passer. Lavore, mais chantez aussi. Trouver pour le public qui est présent aujourd'hui. Il avait pourtant fait le bon crochet, il s'était bien ajusté, il a manqué de la précision, c'est pas grave, mais c'est une bonne réaction de la part de Lavore. Oh le coach, dans ta zone s'il te plaît. C'est les demandes, et voilà, le coach qui les fait, ne respecte pas. C'est pas grave, c'est pas grave. Et le dégagement, le premier dégagement, ça permet de tester le gardien. Des insultes dans le match, on ne tolère pas ces insultes, effectivement, on est dans le pacifiste, hein, voilà, les supporters sont des gentils, bon. À la mort, on sait qu'il y a un public chaud, et un public chaud, il y a une équipe aussi très forte qui va engager un pressing. Un coup franc. Coup franc intéressant de la part pour Le Lavore. virage, hein, de toute façon on le sait avec les virages, c'est comme ça dans tout le club. Dans un match en jeu comme ça, effectivement, c'est complètement logique. Hein? On voit Maël qui est spécialiste du coup franc. On se rappelle notamment de ce coup franc qu'il avait mis contre Vignoble l'année dernière, il égalise à 2-2. Il les connaît ces coups francs, il les connaît. Et il est bien ajusté. Oh là 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 là. Numéro 10. Bien joué Maël, c'est comme ça d'ailleurs, c'est ses qualités. Maël, on sait qu'il en est capable et il est bien déterminé à le prouver aujourd'hui. Il a travaillé ça mercredi à l'entraînement, d'ailleurs pour l'anecdote, je suis allé les voir et il a fait que ça dans l'entraînement. Il a fait que ça de l'entraînement, il est motivé. Et gardez du souffle pour après, les gars. Motivé. Et le deuxième dégagement, le match devient un petit peu... Oh, il Le match devient complètement clair, hein. On voit une équipe qui joue, à part le but, Sorez ne voit pas le ballon, il ne voit pas le ballon Sorez, et c'est ce qu'il va falloir retenir. Hein. Malgré une bonne entame de match, voilà, Sorez ne touche plus le ballon depuis quelques minutes maintenant. Mathéo, vous qui êtes spécialiste en football et qui connaissez ces matchs en jeu, comment on explique une telle réaction après une mauvaise entame? Comment? C'est le public, c'est la pelouse, c'est quoi? C'est l'enjeu qui parle? Ouais, je pense que c'est le public qui les a poussés, voilà, qui les a galvanisés, voilà. Je comprends, galvaniser c'est le mot, c'est les termes employés par Mathéo, notre spécialiste football, qui a fait plusieurs matchs dans beaucoup de divisions. On est toujours sur les antennes de RMC Sport. Balance devant. Esteban qui a anticipé la trajectoire. Esteban qui a touche. superbement anticipé, il n'y a pas de Bien danger. défendu de la part d'Esteban, il n'a pas pris de risque, c'est ce qu'il fallait faire. Après l'entame difficile comme ça sur une erreur défensive, autant se rassurer comme ça. Ne pas prendre de Bien risques vu, et Sidney, se bien vu. rassurer, c'est le mot d'ordre de nos spectateurs et de nos spécialistes sur la pelouse RMC. Attendons, nous retrouvons en appel Mathéa. Mathéa, vous êtes au bord de la pelouse. Que pouvez-vous dire des conditions de température? Est-ce qu'il fait beau à Lavore? Oui, il fait beau, oui. Ah oui, il fait beau, c'est les mots qui sont produits. C'est un bon température, une température idéale pour jouer un match aussi important. Alors qu'on joue du côté droit, attention, qu'est-ce qui peut se passer? Est-ce qu'un but est envisageable à ce niveau-là du match, Mathéo, je vous demande? Bah pour l'instant, il n'y a pas eu d'action concrète. Pour l'instant, il n'y a pas eu d'action concrète, voilà. Il y a eu quelques possessions de l'avant, mais pas d'action franche qui pourrait mener à un but à part ce coup franc. Oh, le Brésilien! Ce coup franc de Maël tiré dans les 25 mètres. Voilà, il n'y a pas eu d'action franche, c'est ce qu'on nous dit. Alors qu'on a les premiers chiffres. Et oui, C'est dommage que c'est contré, c'est ce petit détail. Récupération,
récupération de Marouane. Allez, l'avant. Allez Esteban, allez. Il ne se laisse pas déborder Esteban. Bien Il joué, maîtrise. Esteban. Bien joué. C'est ça. Bien joué. Très bon latéraux, c'est ce qu'il faudra pour aller chercher une victoire à domicile. Très bon début de match de la part d'Esteban. C'est ce qu'on peut remarquer. Esteban qui fait un très bon début de match, il est assuré, il est accordé. Et là, il fait encore une bonne tête. Esteban qui Il gagne gagne ses tous ses duels. Il est en confiance, Mathéo. Mathéo, vous l'avez regardé à l'entraînement. À l'échauffement, il respirait la confiance, voilà. Mais à l'entraînement mercredi, on voit un joueur qui respire la confiance. Est-ce qu'il travaille plus que les autres, cet Esteban? Bah, je pourrais pas vous dire, voilà. Bah oui, Voilà, oui, bah, voilà. oui, Il travaille plus que les autres. Il travaille plus que les autres. Ça se ressent de match à match. Ça se ressent de match à match. Et la passe de Bala. Oh, ça revient vite. Oh là là, Ça revient vite. Dans Ça revient l'entrejeu. vite. Mathieu serein dans la défense. On rappelle que Mathieu Et redescendu. est Renforcé. redescendu, mais son frère est remplaçant et compte bien faire ses premiers matchs à U17. Allez William, allez. Bon courage parce que Bien joué, vraiment, Esteban. il y a l'impression de jouer dans un grand stade et un grand public. Est-ce que ça ne serait pas le duo gagnant derrière? Je pense que c'est le duo gagnant, mais on va demander à Mathéo, notre spécialiste football, les frères Mathieu. Duo gagnant ou duo perdant? Bah voilà, les frères de sous terre, voilà, c'est des duos gagnants quoi. Voilà, les deux associés dans l'équipe. Voilà, ça respire le football quoi. Et c'est un risque qui est pris, un risque oui, mais à quel prix? C'est la question qu'on va se demander tout au long de ce match. On aura les réponses à la fin. Oh là là! Oui! la bonne défense de Et Diego. le capitaine. C'est ça qu'on demande Bien au joué, capitaine, Esteban. c'est de rassurer ses Bien troupes. joué, allez, Allez, William! William, qu'est-ce que tu... Oh là là! Mais non! Mais qu'est-ce qu'il vient de faire? Il a envoyé totalement à son défenseur! C'est exceptionnel! Allez, William! La surface de réparation! Oh, c'est pas vrai, c'est dommage parce que William ça avait tout repart fait! pas de suite. William avait tout fait! Hors-jeu. Et on rappelle, aujourd'hui c'est l'anniversaire de ce certain William. L'anniversaire de William qui fête ses 24 ans, on lui souhaite alors un petit but, pourquoi pas? Un petit but, Voilà. pourquoi pas? Je me demande Mathéo, William peut-il marquer dans ces configurations? Est-ce que vous êtes confiant? Bah oui, je suis très confiant. Bien évidemment que William il peut marquer. Voilà, avec de nombreuses capacités. Allez, attention, on repasse sur l'action. Oh non, qu'ils se sont gênés, qu'est-ce qui s'est passé? Récupération, Diego. Parce que notre capitaine, Plus le vite, capitaine Diego. d'abord qui la joue merveilleusement bien. Oh là là! Ah, c'est dommage. Pressing, t'avais pas Ils dégagent en touche, ils n'ont pas d'autre choix, ils ne peuvent pas construire. Parce que le public est trop important et le pressing est trop important. Et ça, il me semble, Mathéo, vous me le direz, c'est travailler à l'entraînement. Le pressing, Oui. le pressing est très fort dans cette équipe, oui, on peut le voir. Julien Marie a mis ce dispositif à l'entraînement, mettre beaucoup de pressing pour les mettre en difficulté dans la relance. Voilà. Mais les mettre en difficulté dans la relance. C'est l'objectif de cette Alors qu'on rencontre. voit un Julien Marie. Mais là, Ah non! C'est pas Oh, elle est trop longue, c'est dommage. elle est trop longue cette Ça, passe. c'est joué à mal des dosée détails. du numéro 10 de l'abord, elle est mal dosée cette passe. Vous le dites, mal dosé, ça se joue à des détails et c'est peut-être ce qui va leur faire perdre la première mi-temps. Va falloir qu'ils reviennent, Il reste beaucoup de temps, on a des moyens, on a des facultés, on a des compétences. Il y a les moyens de revenir. Il y a les Lucas, moyens. c'est ce que vous disiez tout à l'heure en tant que spécialiste. Ah oui, tout à fait. Alors je suis allé faire une rencontre avec le coach tout à l'heure. Il m'a dit on est sur la semaine, même si on fait des débuts assez mitigés dans ce championnat, dans cette seconde partie de saison, pardon, excusez-moi pour ces mots ratés. Mais je les excuse. Merci. Par conséquent, Julien Marie, pardon, excusez-moi, il a eu un schéma de jeu très axé sur le pressing. Porté vers l'avant aussi. Porté vers l'avant. On le voit Oui, serein l'avant, au bord du terrain. on peut le voir. On peut le voir notamment avec ce début de rencontre, l'avoir qui était très haut, une balle en profondeur, elle les a mis en difficulté, ils ont concédé un but de suite dans... Mais une statistique est à noter, c'est la 3e fois depuis le début du match que tous les joueurs vauréens sont dans le camp sorésien. Donc c'est quand même à noter, c'est rare en 20 minutes de jeu, excusez-moi, que cette statistique arrive 3 fois. C'est arrivé depuis le début du championnat seulement 2 fois. La première fois c'était au match aller, figurez-vous, contre Sorèze.
D'abord, on concédé 3 fois un but dans la première mi-temps et ils sont à chaque fois revenus au score. Notamment dans les 10 et 15e minutes, ils ont pris un but dans la première minute. Vous le dites, parce qu'on a avec nous Mathéo, spécialiste des 10 et 15 premières minutes du match d'un Alors, football. je vais te donner à l'oreillette une autre stat. Le quart d'heure le plus bénéfique de la part du Lavore FC de l'équipe 2, évidemment, c'est le dernier quart d'heure avant la mi-temps. Juste ça, on est pile dans ce schéma de jeu. Voilà Lavore qui était très haut. Lavore qui reprend dans l'entrejeu avec Maël. Plusieurs fois, les défenseurs sorésiens se sont fait enrhumer par des offensifs vauréens entraînés. Notamment techniques. le numéro 11, voilà. Notamment le numéro Comment 11, l'expliquez-vous c'est un très bon cette facilité technique du numéro 11 Alors, moi, je suis spécialiste depuis 20 ans et je l'explique pas seulement par un travail, mais par une méthode de recrutement très avancée. On sait que Lavore utilise les statistiques. Est-ce qu'ils ont renforcé cette faculté, renforcé ce produit pour aller chercher des joueurs homogènes, des joueurs qui savent dribbler, qui savent frapper? C'est toute la question et je pense, nos chers téléspectateurs, que j'ai la réponse. Voilà, après il y a eu voilà, comme vous avez dit, des recrutements par poste. Voilà, on peut notamment l'arrivée de William en attaque. Voilà, qu'il fallait qu'il perde ses kilos en trop. Il les a perdus et maintenant il est de retour au plus haut niveau. Voilà. Il avait un début de carrière tout à fait fourni, avec notamment 15 buts en une saison. Il a perdu et là il revient et c'est plaisir. Il a su bouleverser cette équipe, notamment grâce à son éthique de travail. William travaille tous les jours. On a connu une partie de saison par William un peu litigeuse parce que on sait que, pardon, excusez-moi, on sait qu'il avait commencé sa carrière à l'USLB avec une très grande, bon bilan de saison avec énormément de buts en tant que buteur. Voilà. On sait qu'il est venu à Lavore à cause du confinement, il est venu à Lavore parce qu'il a trouvé moyen d'aller jusqu'à lui. Par conséquent, il est revenu, il s'est rentraîné, il a fait une Il s'est raffermé au plus haut niveau. Alors Lucas, vous parliez de confinement, j'ai l'impression que Sorez est confiné à sa moitié de terrain depuis le début du match, si je peux me permettre. la seconde fois, excusez-moi. La seconde fois qu'ils viennent titiller la surface adverse, c'est à noter, c'est très notable. Et on sent là une équipe de Lavore qui prend confiance. Mathéo, vous allez nous l'expliquer. Voilà, Lavore prend confiance dans ce début de match. Voilà, il commence à récupérer de plus en plus de ballons et à poser leur jeu. Et à Le numéro 10 qui s'est blessé de la part de Sorez sur la route. Le numéro 10 qui s'est blessé, c'est un joueur important. Ça peut changer le cours de match. Oh oui, tout à fait. On sait que c'est sûrement la pièce maîtresse. Alors, que pensez-vous de l'attitude de l'entraîneur du Lavore Ce FC? qu'on remarque, c'est qu'on a une attitude de Julien Marie, l'entraîneur du Lavore FC, extrêmement attentive. Il va essayer d'influencer le jeu, donner des consignes. En revanche, l'entraîneur de Sorez a une attitude très passive. On le met en évidence ici grâce à la caméra. Voilà, il ne fait pas d'efforts, on a l'impression qu'il n'est pas dans le match et ça peut peser sur une équipe. Les joueurs peuvent peut-être se sentir exclus, se sentir confinés. Abandonnés. Quels sont ces mots? Attends, je vous coupe. On va suivre le coup franc. Excusez-moi, Très intéressant, nous avons la surface. Le coup franc. Attention, le centre. La tête. Attention. Oh là C'est bien dégagé par Mathieu. on a chaud. Oh là là. Bien récupéré par Mathieu, voilà. On a une C'est les défense mots. qui, malgré le premier but, fait un bon match, il reste solide. Hein, voilà, c'est à noter, c'est à souligner. Ça n'a pas toujours été le cas dans la saison, notamment une première partie de saison très mitigée dans ce secteur. Mathéo, vous nous dites que vous avez vu une évolution dans ce schéma de jeu, peut-être un changement de composition, effectivement. La défense sereine, voilà, avec un retour très important dans l'axe, un retour pour justement aider cette défense, un retour de Mathieu de Souter dans l'axe, voilà, pour justement apporter toute son expérience et voilà, et construire une défense autour de lui, voilà. Voilà, on rappelle qu'après le match, vous retrouverez Artus sur MC Sport avec son film événement, La vie ne fait pas le moine. Alors moi je l'ai vu à l'avant-première, je peux vous le conseiller. Ça, Voilà, moi je vous le conseille aussi. Je vous le conseille aussi effectivement. Alors que nous approchons de la 20e minute de jeu, une question pour faire remporter à un téléspectateur 2 millions d'euros. Qui a inscrit le premier but dans cette rencontre? Est-ce que Lavore ou Sorez? Est-ce que c'est Lavore, Sorez ou Kylian Mbappé? Répondez au 3667, 2 euros 4 centimes la minute. Romain, on peut remarquer une réaction par rapport au match aller de cette équipe de Sorez qui ont su recruter et qui ont su justement
Ils ont su recruter, ils sont meilleurs qu'avant. Est-ce qu'ils ont la faculté de tenir tout un match? La question est liée, voilà. Bah, je sais pas s'ils ont. Mais l'entraîneur, le coach aussi et tout le président a fait un vrai travail pour changer cette équipe qui est un défi. Oui, je sais pas s'ils auront la capacité de tenir tout un match face à un pressing aussi constant du Lavore FC. Voilà. Mais oui, est-ce que aussi d'abord on va pouvoir continuer ce pressing? Voilà, c'est les questions du match, c'est les et c'est les questions questions qu'on que se nous pose. allons débattre à la mi-temps avec Mathieu Dalou et Christian Clavier qui nous seront sur le plateau pour nous parler de foot mais aussi du film. On rappelle que L'habit ne fait pas le moine est à retrouver ce soir après le match. Et à la mi-temps, nous verrons aussi tous les buts qui sont inscrits durant cette rencontre de District 2. Voilà. On vous rappelle effectivement, on a nos informations qui viennent tout à fait de la Albi. Albi a gagné de Attention, perte de cet balle, après-midi numéro un, contre Esteban. Très bonne défense Et de la attendez, part de je tiens à rappeler qu'Esteban fait un très bon début de match. Voilà. Esteban, Présent sur les duels. l'homme de ce début de match, Esteban. Après, est-ce que Esteban ne serait pas à tous les matchs à ce niveau-là? Je pense qu'Esteban, cette saison, est constant dans son travail et être peut-être l'homme de cette seconde période et de cette seconde partie de la saison. C'est un homme important et c'est peut-être lui, qui sait, qui qualifiera l'abord pour l'ascension. Après aussi, il se sent poussé des ailes par le public qui est très présent aujourd'hui. Voilà. Ça fait retranchement, voilà. Ça a donné plus pour l'équipe. L'idole du public, c'est le chouchou du public vauréen. Oh là là, mais c'est cette qualité de Maël qu'on recherche. Voilà, il a cette chose, cette faculté d'aller dribbler, il a cette finesse de jeu, il peut tout à fait transporter une équipe vers la victoire. Voilà. Attention, la touche rapidement jouée de la part de Sorel. Bien joué Esteban encore, Bien repris présent par sur tous les Esteban. duels. Attendez, Aidé par un certain Mathieu nous Dupuis. avons en conférence le directeur de Sorez, racheté par un espagnol. ¿Qué piensa de su primer partido del match? Sí, ahora buenos días, pienso que era el primer partido del match es bien porque jugamos bien y marcado en la recuperación. Labor es el mejor público del mundo del campeón. Pienso que Soreza cuando puede hacer una buena performance contra Labor. Sí, claro. Voilà, on a ces mots, on a un directeur motivé qui ne parle toujours pas la langue, qui habite pourtant à Sorez depuis 2 mois. Mathéo, est-ce que vous pensez qu'un coach d'une autre langue et d'une autre culture peut entraîner une équipe française? Bah oui, après il faut juste qu'ils trouvent les moyens de s'entendre, des moyens de communication, voilà, pour pas être perdu sur le terrain quand ils donnent des consignes. Et voilà, il faut évoquer une certaine communication avec les joueurs, voilà, et une certaine complicité, voilà. Parce que la communication, et Lucas, vous allez nous le dire, vous avez fait une thèse, vous avez doctorat en communication dans le sport. Est-ce que c'est vraiment si important que ça? Est-ce que sans communication, une équipe peut aller chercher un bon résultat et un bon classement dans le classement? Alors c'est tout bête, hein. Mais sans communication, il est impossible de pouvoir bien jouer parce qu'on ne peut pas s'entendre sur les automatismes ainsi que sur les visions de jeu de la part du coach, ainsi que aussi, pourquoi pas, dans l'énervement et dans la tournure du match. Par conséquent, si jamais on est mené de par un but, qu'on ne communique pas, tout le monde va commencer à s'énerver et c'est là que le match va dégénérer pour l'équipe. Pour les opérations de la perdre. C'est impossible sans communication de créer un match. Est-ce que les joueurs sorézois auront la faculté, auront réussi à amener cette communication? On le verra dans le cours du match, mais pour l'instant ça n'est pas le cas, même si je trouve que Lavore s'affaiblit. Lavore qui était parti sur la chapeau de roue après ce but. Excusez-moi, j'ai écorché le mot. Je m'excuse. Est-ce que vous pensez est-ce qu'ils sont fatigués? Est-ce qu'ils manquent de constance? Est-ce qu'ils manquent de cardio pour pouvoir tenir toute une mi-temps? Je vous demande. Peut-être pas de cardio, mais je pense qu'il manque de fraîcheur physique parce qu'à l'entraînement, il y a eu beaucoup d'entraînement, enfin il y a eu beaucoup de physique réalisé par les coachs. Voilà. Beaucoup de physique ce dernier mois. Beaucoup de physique, c'est de la stratégie du Marie qui voulait amener une équipe. Finalement, l'adapter à ses capacités. Quand on a des joueurs comme William, comme Noah, qui sont des bêtes, finalement des bêtes athlétiques, alors que le dégagement est un petit peu hasardeux, mais Noah qui se jette, hein, c'est aussi ça. C'est le supplément d'âme. Ils sont galvanisés avec Maël. Maël qui avance. On le sait qu'il a les capacités d'aller chercher le crochet. Oh oui, attention, il revient. Oh, c'est dommage. Il avait bien fait le travail, mais il n'a pas su aller jusqu'au bout. C'est dommageable, mais c'est pas grave parce que il revient. Et c'est aussi ça qu'on attend de Maël, c'est revenir dans les efforts défensifs. Les efforts défensifs qui sera, vous nous l'avez dit Mathéo tout à l'heure, Très bonne défense la encore une fois. clé du match. Alors qu'on nous informe aujourd'hui
Problème micro. Problème micro, Mathéo ne répond plus. Il est peut-être au bar. Parti au bar. C'est bon, je suis de retour. Ah, il est de retour au bar. Le micro s'est reconnecté. Le micro s'est reconnecté alors que William peut partir dans la profondeur. Il faut qu'il aille tenter. Aïe, 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 aïe. Est-ce qu'il est suivi? Il est supérieur physiquement, William. Il est supérieur Attention, physiquement. elle récupère ce gars par le noir. C'est ce qu'on Il peut passe la balle à remarquer. William directement. Il revient en arrière. William. On attend Allez, ça. William. Allez, Adam. Oh, Adam. Oh non. Oh, il perd le duel physique. Dans la surface de réparation, l'arbitre ne désigne pas penalty. On rappelle que la VAR peut être utilisée dans ce match de D2. Effectivement, l'arbitre qui pour l'instant n'utilise pas, c'est tout à fait son choix. C'est un choix qu'il faut respecter. Est-ce que vous trouvez que les joueurs respectent l'arbitre en ce début de match? On sait qu'il n'y a pas beaucoup de paroles. Oh là là. Attention, alors qu'on appelle. Il va aller courir. Il frappe. Et non, c'est pas vrai. Oh non, c'est pas vrai. Il a frappé de loin, on n'avait pas vu venir et le ballon est allé tout doucement. C'est un coup de tonnerre, on sentait que l'avoir les ressources. À 2-0, ça va être beaucoup plus compliqué. Qu'est-ce qui s'est passé, Mathieu? Qu'est-ce qui s'est passé pour se prendre 2 buts aussitôt et un but aussi bête, si je peux me permettre? Je comprends pas, voilà, ça part d'un penalty. Ah, t'as vu l'autre jeu Arsenal contre le Sporting? Il dit Arsenal, le Sporting. Très bonne analyse. Exactement, une même action, c'est vrai que ils font comme Arsenal là-bas. Bon voilà, ce but ça part d'une penalty non sifflé, voilà. On peut en vouloir à l'arbitre car cela Attendez, coûte très l'arbitre cher. qui check d'abord. L'arbitre qui check. Adam contre Cela coûte très cher à. Adrien qui rentre à la place d'Adam. Un premier changement, le coach a pour but de galvaniser ses joueurs et de complètement changer les compositions. Il tente un autre jeu. L'arbitre check la VAR, attention. Non, but accordé, but accordé. But accordé. 2-0 pour Suarez. D'abord qui va devoir trouver les ressources pour aller chercher 2 ou 3 buts. On entend les mots forts évoqués par le goal, voilà. Guillaume Rigal qui a dit que ce n'est pas fini, on peut toujours y croire. Voilà, donc il essaie de motiver ses adversaires et c'est l'appel de William en profondeur. Et alors nous retrouvons en conférence le dirigeant des finances de la mort qui est anglais. Il a été recruté de Liverpool, qui va discuter. Hi everybody, hi mister. What do you think of the first period of Lavore? Yes, I think that it's crazy. It's very full. The public, it's amazing. For me, it's the first public on the Campeona and on championship. And me, I never see that. But for me, we can. Yes, it's for sure. We can revenir and win this match. Yes. Yes. Voilà, Ok, c'est voilà. les mots évoqués par C'est les mots le évoqués, dirigeant anglais de Liverpool. De Liverpool, voilà. Donc, Et la frappe de Maël. frappe de balle. Mais c'est ça, il faut tenter, il faut amener ce grain de folie alors qu'il ne faut pas qu'il se fasse avoir une troisième fois. Hein. Après, est-ce que cette frappe ne serait pas un aveu d'impuissance de la part de Je sais pas, peut-être, effectivement, Il parce avait que une impuissance il n'arrive pas à construire, offensivement, il n'arrive pas à construire. Il récupère la balle sur les touches, c'est On toujours souligner que le numéro 9 de Suarez est déjà à 2 buts. Va-t-il chercher le triplé ou le hat-trick, comme on dit à Liverpool? Je ne sais pas, ça va être la question. Peut-il aller chercher un triplé avant la première mi-temps? On rappelle, quand On on est est espère pas. on parle de Et la faute, il fait un très bon coup franc qui va être directement frappé. Allez, très bon coup franc, c'est Maël maintenant. Tibasca. C'est maintenant qu'il faut réagir. C'est maintenant qu'il faut Il en a réagir. mis des plus durs, hein, Sydney. Il en a mis- des plus durs. Il en a mis des plus durs, exactement. Vous vous rappelez du but contre Albi à Liverpool, dans le tournoi de Liverpool. Effectivement. Et la qualification sur un coup en franc. finale, la qualification en finale. Qualification. Resplendissant de Maël, voilà, la qualification. Resplendissant, il On va espère. tirer. Il va s'approcher, excusez-moi. Attention. Elle est belle, elle est belle, elle est trop haute, elle est trop haute. Il se prend les bras, mais il n'a pas à rougir. Voilà, il a tenté, c'est pas grave, c'est pas grave. Et on revoit le replay du but. Non, la régie ne montre pas le replay du but. Finalement. Mince. Bon, on le reverra à la mi-temps. On verra les buts à la mi-temps. On verra les buts à On la verra mi-temps. comment l'avant a été transpercé, notamment par 2 passes en profondeur. Et ça sera l'objet de notre rubrique avec RMC Sidney Sport. Beauvu qui va
qui va parler comment peut-on commencer un match aussi mal et est-ce qu'ils peuvent revenir. Ça fera l'objet bien sûr d'un débat en première mi-temps avec nos 4 consultants. On voit déjà que Julien réfléchit à la future tactique pour revenir dans ce match. On sait qu'il a comme objectif de gagner ça. Allez, on continue à se battre. Bien joué Stéphane, bien, allez. Et voilà, toujours l'ambiance présente ici dans ce stade. Une nouvelle question pour nos téléspectateurs pour gagner une villa d'une hauteur de 2000 €. L'Avor joue contre un club. Est-ce qu'il joue contre le club Arsenal, le Real de Madrid? Vous saurez, on entend plus rien, le public est trop fou. Le public est trop fou, on a du mal à s'entendre, mais nous c'est exceptionnel. Et peut-être que ce public va pouvoir les transpercer. Allez L'Avor, allez, ils peuvent le faire. Ils trouvent bien dans notre jeu. Oh là là, allez Adrien. Oui. Allez Noah. Et Noah qui était toujours présent aux abords de la surface. Il revient. Il revient sur son pied droit. Il va faire son crochet habituel peut-être. On le connaît. Oui, c'est ça. Et le bon centre. Ça c'est dégagé. Le ballon est dégagé. Le ballon est dégagé. Ah, l'arbitre parle. Il demande de partir dans les couloirs. Excusez-moi le coach, ça va être peut-être la nouvelle consigne de la deuxième mi-temps. Oui. Est-ce que vous imaginez des joueurs remotivés après la mi-temps qui va Ça arriver? dépend du discours du coach. On sait que le coach est bon pour faire ce genre de Voilà, discours. le coach il faut qu'il ait des mots forts, des forts et conséquents, voilà, qui rebooste ses joueurs. Moi j'ai une question à vous poser, Mathéo. On sait que le match aller a été soldé par une victoire 12-4 de l'Avor. Comment une telle différence entre les deux matchs? Qu'est-ce qu'il y a? Quel mécanisme, quel processus peut expliquer cela? Ben voilà, le travail, je peux expliquer tout ça par le travail, voilà. Une équipe qui a de l'envie, qui travaille, elle va toujours progresser, voilà. Attention, le premier duel perdu par Mathieu. Attention, la balle en profondeur encore pour le numéro 2. Voilà, ben Sorez, ils ont su mettre leurs moyens en avant. Esteban, là, Ils continuent à travailler, tandis que l'Avor, eux, ben voilà, sont peut-être restés sur ses acquis et ont pris ce match à la légère. Voilà, c'est les mots évoqués par le Rester dirigeant. sur ses acquis, c'est aussi ce que la prof d'espagnol a évoqué à Mathéo. Vous faites un trimestre médiocre. Excusez-moi, j'étais dans un truc complètement différent. Revenons au football, Mathéo, revenons au football. Je me suis complètement égaré, pardon, excusez-moi. Attention, Après, numéro 12. On peut prendre la stat dans ce championnat. 8 buts ont été inscrits par des remplaçants. Et dont un doublé. Voilà, donc on peut imaginer Adrien peut-être marquer un doublé, voilà. Ou alors Basile ou même le frère de Mathieu qui peut aller faire quelque chose. Est-ce que le frère de Mathieu... Attention, attendez, on voit un litige. Qu'est-ce qui se passe sur notre terrain? Apparemment un problème de touche. Ça c'est vite réglé, hein. On voit que pas beaucoup de problèmes. Et le retour qui part. Non. Oh là là. Et la balle est remise. Attention. Et le ballon est dégagé. C'est tendu dans C'est un match forcément tendu. Vous avez d'accord de souligner. Voilà deux équipes qui ont pu... Allez, parlez. Non, c'est mal dosé ça, c'est dommage. Et c'est bien dégagé par le... Dans l'intention, c'est bien, c'est ce qu'il va falloir apporter, c'est ce qu'il va falloir Voilà. Alors, excusez-moi, je vais vous faire un petit point de classement. À l'heure actuelle, le Si on en Duboré reste là. resterait à 0 points, ce qui ferait la mauvaise affaire complète. Alors que Sorez reviendrait à seulement 6 points du deuxième et qui passerait donc à 6e et passerait 3e. En attendant le match de l'entente du Giroud et de Pérez. Donc voilà, c'est un match qui va compter pour le maintien de Vaurien, qui va compter peut-être pour le titre de Sorez. C'est un match alléchant. Vous le dites, alléchant. Voilà, après à la mi-temps nous vous retrouvons sur notre antenne pour voir les buts du Benfica dans cette rencontre qui mène déjà 2-0. Eux ont bien commencé leur rencontre parce qu'ils jouent la première place. Voilà. Et nous évoquerons aussi dans la mi-temps les notes de Lucas en français. Les profs trouvent qu'il n'est pas assez précis et pas assez intelligent. Excusez-moi, je me suis égaré complètement, j'ai parlé français. Non, on est football et Maël, il en a mis des plus durs. On le sait. Allez Maël, c'est maintenant qu'il faut le mettre. Tout le public est avec toi Maël. Allez Maël. Elle est belle. Il faudrait une tête. Oh non. C'est un apport un peu moins fort de la part du public. Est-ce que le public ne se réveillerait pas? Mais quand le stade se met à chanter, c'est tout le stade qui va s'enflammer. Allez, l'Avor FC. Et le stade se met à chanter. Allez,
du Lavore SC, voilà. On ne s'entend plus dans cette enceinte, dans ce volcan. Sommes-nous à Pompéi? Je me le demande. Mathéo, je me le demande. C'est toujours le cas, de toute façon, on est accueillis tous les dimanches, tous les samedis dans ce chaudron, voilà. Dans ce chaudron. Et nous nous retrouverons demain pour un match totalement différent. C'est Europa League, demain entre Marseille et Francfort. Marseille qui doit... Pardon. Non, voilà, demain, c'est Toulouse-Clermont. On s'est complètement Non, trompé. Toulouse-Clermont, c'était ce week-end. Bon, Sydney. parlons du bulletin Voilà. français. Non, je me suis trompé. On revient football. Demain, nous serons sur votre antenne pour commenter le match Reims-Marseille, voilà. Et quand je parle de votre antenne, je ne parle pas du toit. Que pensez-vous de Balogun, la nouvelle recrue rémoise Alors, Balogun, il est utile, il est bon, il est fort, il est puissant, il est beau, il est athlétique, il est constant, il est intelligent, il est critique. Néanmoins, ça ne sera pas l'homme qu'il faut voir. Ça sera pas l'homme de la rencontre? Vous pouvez peut-être évoquer Alexis Sanchez comme l'homme de la rencontre ou un autre totalement différent? Alexis Sanchez, je pense qu'il ne pourra pas s'asseoir sur ce match puisqu'il est sans chaise. Très bonne blague, Sydney, merci pour cette intervention. Il faut bien sûr un petit peu d'humour, sinon le match se consolide. Hein. Allez, on reprend dans cette enceinte pleine à craquer. Un coup franc excentré côté gauche J'ai une question, Lucas, ce coup franc est-il centré? Et non, excentré. Excentré. Excusez-moi, Sydney, mais. Je me suis dit, voilà, j'avais besoin de précision. Aujourd'hui, Attention. on va jouer. Il va la mettre dans la boîte. Il est bien tiré ce coup franc. La déviation de la tête pour le numéro 12. Bien joué! La défense de la part de Marwan. Marwan, Et voilà. le contrôle, On a l'impression, ça va être difficile. malgré le fait qu'il y a un problème de vitesse, puisque le 9 est plus rapide que les défenseurs et qu'on s'est mal placé, on a mal joué le hors-jeu. Néanmoins, dans les attaques placées, Lavore est solide défensivement. Voilà, c'est ce qu'il faut retenir aussi de ce match. Il n'y aura pas que du négatif à l'issue de ce match. Hein. Ils ont dit, ouais, la défense centrale était Oui, alors nous allons vous laisser, puisqu'à la deuxième mi-temps, d'autres commentateurs prendront le relais. Nous avons tout simplement un autre match à commenter, et moi je dois gérer mes agences immobilières et je dois aller visiter une maison. Je pourrais pas être là, voilà, je suis désolé. Hein. Oh là là, il gagne la touche. C'est intelligent de gagner la touche de cette manière. C'est intelligent. Hein. Esteban toujours aussi faire le présent. Esteban toujours aussi présent dans les duels, voilà. Le chat dans ta main est un générique de. Lorsque je vois man, c'est man. Fais un petit chant, un solo de chant. Voilà. Ah, excusez-moi, je m'emporte. Oh là là. Non, pas une troisième fois. Esteban, il fait on l'avait dit, c'est l'homme fort, c'est le joueur clé de cette première période. Il nous fait un match juste sensationnel, Esteban. Bravo Esteban, bravo. Alors qu'on sait qu'il y a de nombreux recruteurs autour du terrain, est-ce que pourquoi pas il ne jouerait pas son avenir sur ce match? On sait que les supporters de Francfort jouent, regardent le match. Effectivement, il peut peut-être être recruté, aller chercher une carrière pro ou même peut-être jouer en une, on ne sait pas. Voilà. On sait que des joueurs comme Scartolin font des mauvais matchs, des mauvaises prestations. On dit à l'oreille que pas du tout, Matteo est le meilleur buteur cette saison de l'équipe. Il fait un match sensationnel, il est en confiance. C'est aussi un élément à revenir pour le match juste après que nous serons sur un Pensez-vous qu'il va poursuivre cette dynamique Moi, je le vois mettre en doublé. Voilà. Je le vois mettre en doublé cet après-midi. Voilà. Alors que Mathieu récupère bien, ça joue dans l'entrejeu. On ressent dans l'entrejeu, Lavore est supérieur dans l'entrejeu à cette équipe florésienne. Est-ce que vous êtes... Oh, une main qui n'est pas si On réclame l'avantage. Oh là là, Noir. Allez, Noir. Il lui reste que d'en faire. Le crochet. Et le retour. Oh là là, c'est le Est-ce que Noah n'en ferait pas trop? Est-ce qu'il ne serait pas ambiancé par un crochet, c'est bien. Deux crochets, c'est bien. Le troisième n'était pas nécessaire. Aïe aïe aïe. Évoquons la vache, technicité, voilà, notamment ce crochet dévastateur de Noah. C'est un crochet dévastateur. On pourrait le comparer à un certain Ziyech ou Riyad Mahrez. Vous dites Riyad Mahrez? Attention à la rentrée du numéro du frère de dessous terre. On le rappelle, on on rappelle rappelle. cette statistique, 8 buts inscrits par des remplaçants. Voilà, c'est le nombre. Et le numéro 10, le chouchou du public qui reçoit. Le chouchou du public, allez Mahrez. Et le
geste d'humeur de la part de Maël qui n'apprécie pas de sortir. Voilà. Allez, là, le football avec... Oh là là, le centre, la tête. Une puissance de tête rarement vue, c'est magnifique. Voilà, Guillaume qui demande à son équipe de Très monter bonne pour essayer d'inscrire un but avant la fin de cette première mi-temps, voilà, pour redonner espoir dans cette seconde mi-temps. Voilà, c'est les mots. Il faut redonner espoir en fait. Il est là, je pense que ce match, ce n'est pas un match, c'est l'espoir. Et voilà notre commentateur qui est dispersé. par Non son mais je téléphone. suis pas dispersé, je suis pas dispersé. Il est à la recherche de stats pour ne pas le défendre. Voilà. Ouais, je suis à la recherche de stats. Alors on connaît que le budget de la part du Lavore FC est assez conséquent. Il s'élève à 63,9 millions. Peut être conclu par de nouvelles ventes, encore une fois. Et la vente de Marquinhos qui réalise un très bon bénéfice. Voilà. Attends Marquinhos, dis-moi qu'il y a un mec chaud. Dis-moi qu'il y a un mec chaud, il y a toujours le mec très chaud. Il n'y a plus personne. Je suis court frère. J'ai beau jeu. Là t'as la porte. Oui, qui est vraiment chaud, la porte. Ah. Je vais devoir acheter mon. Il y avait un autre joueur. Mais achète pas à qui là. C'est qui le joueur? Et attention, récupération de balle de la part de Noah. Esteban, l'homme en forme de cette rencontre. Attention. Esteban le dribble. Non, mais achète Théo. Et chez Théo, il est plus jeune et il a le meilleur collectif. Il a Alors qu'on entend le supporter de l'autre bout du terrain qui chante. Est-ce qu'on l'encouragerait pas? Allez. L'avant. 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 Faut chanter tout le monde. Oui, je chante. Allez, allez William, le crochet dévastateur. Oh là là, il se laisse tomber. Oh putain. Et le coup franc. Ah non, l'avantage qu'il laissé. Pas de faute à faire. Non, pas l'avantage évoqué par Chirou parce que l'avantage, il n'y a pas eu d'avantage. Parce que la balle a été récupérée par des joueurs rouges et sinon il s'est revenu à la porte, l'arbitre central. Voilà. Merci pour cette information. Une erreur de prononciation. Ça me fait bien rire ça, vous avez pas? Un lapsus révélateur peut-être. Un lapsus révélateur. Un autre lapsus, voilà. Je voulais pas. 2 lapsus et 2 buts pour Sorez. Peut-être le lapsus conviendra au nombre de buts du soleil. Oh là là. Est-ce qu'on n'attendrait pas juste avant la mi-temps une réaction de la droite? Les commentateurs doivent laisser l'ambiance du stade. Il reste On va, 5 minutes. on va laisser l'ambiance du stade. Bon, à peu près, ils ont commencé à moins le quart. Et cette équipe va gagner. Cette équipe va. Pour le triplé. Le triplé, le triplé, le triplé, le triplé. Peut-être la publicité de la part de Mathieu. La frappe de Mathieu. Allez. Oh là là, quel arrêt de la frappe. Mais quelle frappe, Mathieu, ça sera peut-être. Il a marqué samedi, on le rappelle. Ça sera la clé du match, ce Mathieu. Superbe débordement d'ailleurs de la part de Mathieu. Superbe. Et pour le super. Et la couverture de la frappe. Et la couverture, en parlant de couverture, on rappelle que nos lits Expedia, qui sont nos sponsors, qui sont sponsorisés, qui sponsorisent le championnat, sont au seulement le prix de 1267 €. Et en plus, vous pouvez bénéficier du code RMC Sport qui, par conséquent, vous allez avec 3% de la part sur le matériel. Maël, gentil, Ah, c'est te quoi? foutre un coup de pied au cul, ça va te réveiller, tu vois. Oh là là, pas de phrases comme ça, s'il vous plaît, à côté de Il dit qu'il est fatigué parce qu'il a trop parlé, quoi. Hey. Ah. Allez les bleus! 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 Allez les bleus!
entamées. Les mêmes chants sont entamées, on est au Stade de France. Mais Qui ne sortent pas les favoris. qui ne saute pas des favoris, Qui ne sortent pas les favoris. 4-2-2. J'étais au Hernandez, mais je suis prêt. Oh, et t'as même dit. Non, Mengui, j'ai surtout. Un des coups francs qui va. Heureusement qu'ils avaient lancé le Bientôt, la première mi-temps va bientôt se finir. Avec l'enceinte de Lavore. Lavore va devoir trouver les moyens, le coach va devoir trouver les mots pour pouvoir changer un résultat qui les plomberait à la fin du classement. Alors que Guillaume se saisit parfaitement du ballon qui va pouvoir dégager loin devant. C'est les signes qui lui font. Il dégage loin. Adrien qui ne réussit pas à Complète l'avoir. impuissance de la part de la bande. Oui, on sent peut-être une impuissance, effectivement, même si dans le football, rien n'est perdu. Alors qu'on connaissait que le dernier quart d'heure était plus prolifique pour l'avant, on sait que ce match est compliqué. On sait que ce match est décisif pour cette saison et on pense que l'avant n'arrivera pas à... Une statistique, quand aux alentours de la 37e minute, 4 coups de tambour retentissent, Lavore a toujours gagné. C'est dingue ce qui se passe. Parce qu'il y a eu 4 coups le de gardien et le tambour. défenseur de Sorel ne se sont pas parlé, ça a plus failli coûter un but. Et à chaque fois que 5 coups de tambour étaient actionnés, Lavore faisait une remontada. Oh là là, mais quel don du hasard. Mais tous les signaux sont bons pour une remontada en tout cas. Est-ce que ça ne serait pas le Real Madrid? Est-ce que dans les 10 dernières minutes, on n'assisterait pas à une remontada et l'acquis de Non, l'électrification? ce n'est pas le Real Madrid. Le Real Madrid est une équipe espagnole qui joue en Espagne, titrée de 12 Ligues des Champions et possédant notamment le joueur français Karim Benzema. Ils sont en cours de Ligue des Champions et jouent en quart de finale dans un match très important au Bernabéu. Excusez-moi, Sidney, je parlais dans le même rôle de jeu. C'était une métaphore, une analogie. Excusez-moi, je ne l'avais pas comprise alors que... Et la tête. Allez, une frappe de loin. La frappe peut-être Bada, la remise à jeu. Diego le dribble. Attention, la perte de balle. Il ne faut pas perdre la balle ici. C'est très dangereux sur un corner, ça part en contre-attaque directement. Le centre fort de la part d'Adam. Ah, c'est dommage, Adam. Il avait tout pour réussir. Il avait tout pour réussir. Alors il a mis le ballon dans un petit filet. Adam baisse la tête. Il faut continuer à garder la tête. Il faut continuer à lever la tête. Lever la tête. Lever la tête. Levons la tête. Est-ce que ça ne serait pas le mot d'ordre donné par Julien Marc? Pas du tout. Le mot d'ordre, c'était la compétition et l'énergie. Si tu n'as pas écouté, si tu ne fais pas ton travail, et bien alors t'es viré, connard. Excusez-moi, Non mais c'est fou là. pas de mots comme Le ça. mec, il est commentateur, il connaît même pas le mot d'ordre. À un moment donné, travaille, je sais pas, bosse un peu. T'es payé, on te paye une blinde. C'est mon père qui gère l'entreprise, t'es payé une blinde. Excuse-moi. Pourquoi votre père? Pourquoi Les votre père? téléspectateurs, faut qu'ils le sachent. Mais faut qu'ils le sachent. Mais faut qu'ils le sachent, les téléspectateurs, vous faites jamais votre Mais alors, boulot. combien vous êtes payé vous? Vous faites jamais votre boulot alors que William, on coupe William. On reprend ça. Il part sur le coup. William, carton rouge. Et Sorel joue en rouge. Eh ben rouge, c'est peut-être la couleur du carton. Ah, il s'est jeté. Pas spécialement, il y a faute, mais bon. S'il y a faute énorme, vous nous dites une faute énorme qui mériterait carton rouge. C'est ça que vous nous dites. D'après la VAR, c'est à rechecker. Ah, c'est à rechecker d'après la VAR. Eh non, finalement non. Ah ouais. C'est un coup franc. Un coup franc. J'ai changé Marquinhos contre un mec plus fort, plus jeune et plus fort. Comme ici, On assiste à une fin de mi-temps stérile, complètement, plus aucune action, plus rien. Ah, stérile comme... Non, on remet pas de... Ouais, pas de personnel, hein. Attendez.
Ouais, mais j'ai pas de jeune. C'est pas grave. Oh, j'ai Hernandez maintenant. 95. Mais tu sais que tu peux faire ça pour... Mais frère, tu casses les couilles par contre. C'est vrai. Non, mais c'est trop. Non, mais c'est pas grave. Non, mais frère, vraiment, t'es Voilà, chiant. tu moi, comptais les le plus. faire. Pas du tout. Bon, je vais finir de commenter tout seul car il y a eu des litiges entre les autres commentateurs. Je ne sais plus. Peut-être pour des causes de salaire. Peut-être pour des causes de salaire. Il y a des clauses de salaire. Il y a des clauses de salaire. Et des clauses qui n'ont pas été respectées aussi. Une touche qui Est-ce que ce ne serait pas des mauvais contrats? Est-ce qu'on n'aurait pas un programme d'SES? Oui, mais on n'en est pas là. Là, on doit faire le jeu là. Pardon, excusez-moi. C'est Gabriel. Alors qu'on voit, Oh là là. joli tout personne. Ouais, mais voilà. Mais est-ce que ça ne serait pas une célèbre star? Le football. Salut Mathéo. Hein? Ben oui, on le laisse le son. Ah, coup de sifflet retentit de la part de l'arbitre. Il y a un coup de sifflet qui retentit, vous nous dites? Ah oui. Vous n'avez pas entendu Sidney peut-être. Votre travail s'il vous plaît. Ah non, c'est pas la fille, oh putain. Oula, si. Attends. Et alors qu'on a aperçu la copine de joueur. Voilà. Mais si, il vous a déjà arbitré, lui, il est super bien. Ouais, un peu. Eh, c'est celui-là qui vous a arbitré au Rieux. Ben si, c'est l'arbitre. Donc c'est pas une fille. Oh, mais l'arbitre du prochain match, Oui, c'est celui-là qui vous a arbitré contre. Pays de but. Ça, c'était au Rieux. Ici. C'était au Rieux. Ah ben alors ils ont changé, ils ont pas mis la fille. On arrive à la mi-temps et le stade qui se remplit de plus en plus. Pour une petite info. Et les 3 coups de sifflet final qui se retentissent. Alors,